Shalom, shalom, famille. Shalom, héritiers et héritières de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Salutations déférentes à notre Père, l'évêque Samuel Adé, ainsi qu'à son épouse, Maman Adassa, notre mère. Je prie que l'exhortation de ce matin vous trouve tous en très bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi saluer de façon respectueuse tous les serviteurs de Dieu des églises Rehoboth. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont déjà passés, qui nous ont édifiés, que le Seigneur vous fortifie et qu'il se souvienne de vos moindres désirs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin porte sur 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en méditant ce passage, j'ai pu déceler 5 dimensions de la parole de Dieu. La première est que il est impossible de cacher l'évangile de Dieu. Il est impossible que l'évangile soit voilé, que l'évangile soit étouffé, parce que l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ est tout puissant. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Il est éternel et personne ne peut l'étouffer. La deuxième dimension est que s'il est voilé, s'il arrive qu'il soit voilé, c'est pour les incrédules. Et ces incrédules vont périr. Ils vont périr après la mort s'ils ne connaissent pas l'évangile de Christ. Parce que l'évangile, c'est la vie. S'ils ne connaissent pas Christ, s'ils n'acceptent pas Christ, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile de Dieu, ils vont périr, ils vont connaître la deuxième mort, ils vont aller en enfer. Malheureusement, la troisième dimension, c'est que c'est le diable, le Dieu de ce siècle-là, qui aveugle leur intelligence. Bien-aimé, malgré tous les efforts que tu fais pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ, tu as l'impression que tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, c'est à cause du Dieu de ce siècle. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, nous recommande dans le livre de Romains 12 au verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour discerner la bonne nouvelle, pour discerner la parole de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La quatrième dimension, bien-aimée, est que ces incrédules-là ne voient pas. Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés spirituellement. La parole de Dieu parle ici d'une déficience visuelle spirituelle. Ils sont aveuglés, soit parce qu'ils ne comprennent pas
soit parce qu'ils savent, ils savent où est la vérité, mais ils refusent de suivre la vérité qu'est Jésus. Bien-aimés, tout cela à cause de qui? À cause du Dieu de ce siècle. Dieu avec petit d. Qui a endurci leur cœur. La 5e dimension est que Christ est l'image de Dieu. Oui, bien-aimé, Christ est l'image de Dieu et il a dit dans sa parole que lui et le Père forment un. Alléluia. Accepter Christ, c'est accepter Dieu. Accepter Christ, c'est accepter le Saint-Esprit. Accepter Christ, c'est glorifier Dieu dans notre vie. Accepter Christ et le confesser, déclarer qu'il est notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est avoir le salut et avoir l'assurance de son salut. Alléluia. Bien-aimé, si notre évangile est voilé, c'est soit à cause de nous, soit à cause de ceux qui ne veulent pas accepter la bonne nouvelle de Dieu. Nous, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas assez pour gagner les âmes à Christ. Oui, nous ne faisons pas assez pour gagner les âmes à Christ. Bien-aimés, nous devons passer à une autre dimension de l'évangélisation. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes dans la saison Anakazo, où nous devons contraindre les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que, pardon, les temps sont mauvais. Et le Seigneur nous demande de racheter le temps. Bien-aimés, autour de nous, lorsque nous regardons, en tant que des hommes et des femmes non aveugles, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. L'éducation est minée. On apprend des choses bizarres, des choses étranges. Il y a des événements qui n'existaient pas par le passé ou qui existaient mais qui sont en train de prendre de l'ampleur. L'homosexualité est à son summum, à son paroxysme. La pédophilie est en train de sévir. Nos enfants sont perdus. La drogue est en train de sévir dans les familles, partout dans le monde. Nos enfants n'ont plus de repères. La jeunesse est en train de se perdre. Les jeunes qui n'ont pas accepté Jésus au début, devenus vieux, se sont adonnés aujourd'hui à des sectes, à un mysticisme ténébreux. Les gens ne savent pas comment avoir le salut. Nous, en tant qu'illuminés par la lumière qu'est Jésus-Christ, nous devons aller gagner des âmes partout. Il dit allez partout. Où que nous soyons, nous devons répandre l'évangile. Rien que par notre témoignage, dis aux gens comment nous étions par le passé et comment Dieu nous a transformés. Comment Dieu nous a donné cette paix qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bien-aimé, par ton témoignage, des âmes peuvent être gagnées à Christ. Parlons de Jésus à notre entourage. Parlons de Jésus à nos familles. Annonçons la bonne nouvelle. Disons aux gens que Jésus-Christ transforme les vies et qu'il est la solution des nations. Rachetons le temps, bien-aimés, rachetons le temps. Je veux encourager quelqu'un à persévérer dans l'évangélisation. Parce que si notre évangile est voilé aujourd'hui, il est voilé pour ceux qui périssent. Nous ne devons pas permettre que les gens meurent et aillent
qu'ils aillent en enfer. C'est vrai, peut-être que tout le monde n'ira pas, mais Dieu veut que le maximum aille. Il dit, il y a encore de la place. Jésus dit, il est monté, il allait préparer une place pour chacun de nous. S'il n'y avait pas beaucoup de demeures dans le royaume de Dieu, il nous l'aurait dit. Il dit, il y a encore de la place. Alléluia. Contraignons les gens à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Oui, bien-aimés. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le diable a aveuglé l'intelligence. Je prie que Dieu ouvre davantage nos yeux, que Dieu nous fasse voir sa gloire et que nous allions gagner des âmes. Shalom, Anakazo, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.